Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai envie de tester quelque chose. J'ai envie de me tester au JLPT N2. En fait, j'ai pensé à ça en montant la vidéo du bilan 2022, quand je parlais de mon niveau JLPT, et j'étais pas trop sûr est-ce que j'étais N2 ou N3. Je me suis dit, mais le meilleur moyen, c'est de tester quel est mon niveau. Et heureusement, sur le site officiel du JLPT, vous pouvez trouver un espèce d'échantillon, un mini examen qui permet d'avoir une idée de son niveau. Quand vous êtes sur le site officiel, vous allez dans Sample Questions et ensuite vous avez le choix ici de pour quel niveau vous voulez essayer. Je vais tenter le N2. De mémoire, la dernière fois que j'avais fait ce test, le N3, j'avais à peu près tout bon. Et le N2, par contre, j'étais à moins de 50% de bonnes réponses. On va voir si ça a changé. Donc testons le N2. Et évidemment, chez vous aussi, vous pouvez faire le test en même temps. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à tenter aussi de répondre. Et puis ensuite, on va comparer évidemment nos réponses. On est parti. Alors, donc là, je sais pas comment, comment on prononce le underscore, la ligne basse, mais bref, Nanika no kotoba no yomikata to shite motomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara hitotsu erabinasai. Donc choisissez du coup ce qui convient le mieux là où il y a un mot qui est souligné avec un petit underscore. Ok. Et la phrase en question, c'est Kono kuroi quelque chose kara donna hana ga saku no darou ka. Alors, on a ce kanji ici. Je vous dis pas la réponse, essayez de trouver chez vous, mettez la vidéo en pause. Alors effectivement, là on voit différentes lectures. En fait, il y a deux lectures et puis il y a une petite inflexion sur le potentiellement du da ou du shi, du hanji. Mais effectivement, c'est les deux lectures les plus courantes, la lecture on et la lecture kun de ce kanji. Et en l'occurrence ici, c'est tane. On va voir si c'est la bonne réponse. Impeccable. Deuxième question, ça va être un poil différent puisque cette fois-ci on a les kana, mais on doit trouver le kanji, donc c'est un peu l'inverse en fait. Donc le underscore no kotoba o kanji de kaku toki, motomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara hitotsu erabinasai. Choisissez ce qui convient le mieux. Et la phrase en question c'est Kyou wa gomi no shūshū hi desu ka? Shūshū. Alors je dis shūshū, mais ça se trouve c'est pas la bonne intonation, hein. On a 4 possibilités. Et effectivement, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est des kanji qui tous se prononcent shu, en fait. Il y a une lecture shu qui est possible. Donc on récupère les déchets. Je pense que c'est celui-ci. On a le shu de toru et on a atsumeru. Donc on prend et on regroupe quelque chose. Si on prenait celui-là, par exemple, là c'est plutôt un revenu, l'idée d'un revenu. Donc c'est pas ça. Ouais, donc je pense que c'est le 3. Ah, je suis surpris. J'étais assez confiant de moi sur la réponse 3. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le dico? Si on regarde dans Yomi-chan, effectivement, on retrouve ce mot avec cette définition-là de collecter quelque chose. Donc, je me suis planté pour le coup. Le problème à résoudre, c'est de trouver ce qu'il faut mettre entre les parenthèses. Il me semble que c'est kakko, les parenthèses en japonais. Donc ça donne kakko ni haireru no ni mottomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara hitotsu erabinasai. On va choisir qu'est-ce qui convient le mieux à mettre entre les parenthèses. Et la phrase en question, c'est Ano eiga no saigo wa quelque chose. Et bamen, oui, ça doit être bamen toshite shirarete iru. Bamen toshite shirarete iru. Donc bamen, ça va être la scène. Ça doit être une scène où il se passe, oui, la scène du film. Saigo wa bamen toshite shirarete iru. Donc le shirarete iru, c'est le fait d'être, là c'est dans le sens d'être connu, je pense. Le film, il est connu pour une scène, et il y a un truc qui qualifie, il y a un préfixe qui vient devant scène. Alors, on a ici le na de namae, on a takai, on a quelque chose qui serait haut, élevé, on a yoi, on a quelque chose qui est bien, qui est bon, et on a ici makoto, donc comment dire, c'est un sens de vérité.
Peut-être que c'est le na ici qui se prononcerait mais comme célèbre, comme enfin quelque chose qui est renommé. Par exemple, me tante, un détective dans tante et me devant pour dire que c'est un célèbre détective. Mais c'est un peu un pléonasme, quoi. Si la scène elle est particulièrement célèbre, bah, le film c'est logique qu'il soit célèbre, qu'il soit connu pour cette scène-là. Donc c'est un peu bizarre. Ah, je suis en train de me dire, est-ce que ici je crois que c'est une des lectures, c'est Shin. Shin Bamen, donc une scène réelle. Ouais, non, c'est bizarre, une scène réelle. On va tenter, mais on va tenter, ouais, célèbre. On va voir ce que ça donne. Et c'était bien ça. C'était bien ça, impeccable. On passe à la suivante. Donc là, on a le même énoncé que juste avant. La phrase, ça va être Nihonjin no heikin quelque chose wa dansei ga 79 歳、女性が、pardon, 86歳である。Voilà, je pense que c'est pas très difficile de deviner de quoi il s'agit. Donc on a une moyenne chez les Japonais. Chez les hommes, c'est 79 ans. Donc on sait déjà que c'est des années, l'unité. Et là, on voit que c'est 86 ans pour les femmes. Donc sans aucun doute, on sait que c'est la longueur de la vie, la durée de vie. L'espérance de vie, oui, espérance de vie, on dirait en français. Alors par contre, on a 4 mots qui ressemblent un petit peu, qui sont celui-là ou un synonyme. C'est mais, jumyo, jinsei, isho. Alors, là c'est un peu technique parce que c'est pas la vie dans le sens général, c'est l'espérance de vie. Je pense pas que ce soit les deux d'en dessous, qui sont plus la vie mais d'une manière générale. Je pense que c'est l'un des deux. Mais non, c'est plutôt la vie. Je crois que c'est la vie biologique. Je pense que c'est Jumio, parce que le premier kanji, si je ne m'abuse, a un sens comment dire, de longévité. Longévité, du coup, de la vie, quoi, du destin. Je pense que c'est Jumio. Même si le mot ne me dit rien, là, comme ça, j'arrive à deviner, je pense, avec les kanji. Est-ce que c'est ça? Impeccable. Ensuite, alors, donc quelque chose qui est souligné no kotoba ni imi ga motomo chikai mono o 1, 2, 3, 4 kara 1つ選びなさい. On va trouver le mot qui est le plus proche en termes de signification du mot qui est souligné. Et la phrase Tanaka-san wa tannaru tomodachi desu. Alors là, je peux le traduire parce que ça ne vous révélera pas la réponse. Hein. Enfin, quoique si, ça peut vous aider à trouver la réponse. Donc mettez en pause si jamais vous voulez faire le jeu avec moi. Donc Monsieur Tanaka-san, ce n'est qu'un ami. Hein. Tannaru, c'est vraiment une façon de dire ce n'est que quelque chose, pas plus. Donc là, on a Tomodachi derrière, du coup, ce n'est qu'un ami. Tout entendu, c'est pas autre chose qu'un ami, c'est pas quelqu'un avec qui je suis plus intime ou quoi. On a donc du coup 4 propositions de synonymes de tannaru. Alors, on a taisetsu na, on a issho no, tada no, yuitsu no, yuitsu no. Pour ne pas faire la liaison entre les deux i, ce serait pas correct. Ah bah, je pense que c'est. Alors, soit le 3, soit le 4 sont, on va dire, c'est les deux plus proches. Probablement plutôt tadano. Tada, donc ce n'est qu'un, c'est seulement quelque chose. Donc ça, je pense que c'est ça. Et sinon, ça pourrait être yuitsu. C'est un peu différent. Yuitsu, ce serait plutôt dans le sens de mon seul. Yuitsu no tomodachi. Je pense que ça voudrait dire plutôt mon seul ami. Le seul ami que j'ai. Donc je pense que c'est la réponse 3. L'énoncé, c'est Tsugi no kotoba no tsukaikata to shite mottomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara 1つ選びなさい. Donc on va devoir trouver une phrase qui est la meilleure utilisation possible du mot qui est mis ici. Ok. Ok. Lisons les phrases. Hitorigurashi da to yasai ga sugu yoke ni natte shimau. Ensuite, le numéro 2. 話が複雑になるから余計なことを言わないで。Numéro 3. 余計があったら一つ
kashite moraemasen ka? Et la quatrième, konogoro shigoto ga isogashikute, asobi ni iku yoke ga nai. Ok, donc si on essaie de traduire chacune des phrases, hitori ga shite dato, et donc quand on vit seul, yasai ga sugu yoke ni natte shimau. Comment dire, on se retrouve tout de suite, sugu, avec trop, hein, c'est le sens de yoke, trop de légumes en fait. On a trop de légumes. Parce que j'imagine c'est compliqué de calibrer quand on vit à une personne. On va dire que c'est difficile de pas acheter trop de légumes. Ok. Ensuite on a hanashi ga fukuzatsu ni naru kara. Quand la conversation devient compliquée, complexe. Yoke na koto wa iwanai de. Alors là c'est un autre sens de yoke qui est un peu plus comme une formule. Enfin faut le retenir je pense comme une formule. Là du coup c'est un adjectif en a qui va qualifier quelque chose et ça va très souvent, là où, quand je dis que c'est une formule c'est que ça vient très souvent avec pour un yoke na koto o ou wa en l'occurrence o iwanai, donc ne pas dire quelque chose qui serait superflu, qui serait comment dire, faut pas en dire trop parce que ça pourrait être dommageable d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est aussi une phrase qui tient tout à fait, qui est tout à fait appropriée pour yoke. Ok. Ensuite, on a yoke ga attara. Donc si tu as, là, ça voudrait dire si tu as du temps libre, mais c'est bizarre, je n'ai jamais entendu ça. Yoke ga attara. Yoyu ga attara, on dirait yoyu ga attara. Si tu as du temps libre, ce serait yoyu. Hitotsu kashite moraemasen ka? Est-ce que tu m'en prêterais pas un ou une, on sait pas trop de quoi. Ok. La dernière, konogoro shigoto ga isogashikute. Donc ces derniers temps, mon boulot, j'étais très occupé par mon boulot ou par le boulot. Asobi ni iku yoke ga nakatta. Je n'ai pas eu du temps. Alors là, pareil, c'est bizarre d'utiliser yoke. C'est peut-être possible, mais ça me paraît un peu étrange. En fait, plus naturellement, j'aurais mis yoyu aussi, comme dans la phrase 3. Je peux me tromper, hein, mais je sens que c'est pas très naturel. En réalité, la plus naturelle pour moi, et comme je vous disais, ça vient vraiment comme une formule, c'est la deuxième. Je pense que c'est ça. On va voir la réponse. Formidable! On passe à la suivante. L'énoncé, ça donne Tsugi no bun no kakko, donc dans les parenthèses, hein, kakko ni hairareru no ni mottomo yoi mono o 1, 2, 3, 4 kara 1 erabinasai. Donc choisissez ce qui rentre le mieux, littéralement, ce serait ce qui rentre le mieux dans les parenthèses pour la phrase suivante. Saishu no basu ni maniawanakute komatte ita quelque chose. Unyoku takushi ga torikakari probablement. Buji j'ai un doute. C'est le retour à la maison, hein, vu d'après les kanji, c'est assez clair. Kitaku, je sais plus, faudra vérifier. Je vais vérifier tout de suite, tiens. On va regarder, Kitaku, c'est bien ça, c'est bien Kitaku. Ok, donc, je vais essayer de traduire, mettez en pause si vous ne voulez pas avoir d'indication et essayez de trouver par vous-même. Donc le dernier bus, Saishu no basu ni maniawanakute, donc on n'a pas réussi, on n'est pas venu à temps pour le dernier bus. Komatte ita, et donc c'était une situation très embarrassante, très gênante. Ensuite on a quelque chose qu'il va falloir deviner. Unyoku, mais par chance, unyoku. Takushi ga torikakari, donc il y avait un taxi qui était torikakari, je ne sais pas ce que c'est, qui était probablement alors kakari, ça peut être quelqu'un qui a une responsabilité de quelque chose. Donc il est responsable de toru, donc de faire le trafic, la circulation. Du coup il était de garde en quelque sorte. Je sais pas si ça se dit pour les taxis, mais il faisait des rondes ou je sais pas quoi. Et ensuite buji kitaku de kita. Buji, donc sans encombre, sans problème. Kitaku de kita. On a pu rentrer à la maison sans encombre. Alors les 4 possibilités. Ageku ni, tame ni, totan ni, tokoro ni. Ageku ni, ça a un sens, si je me rappelle bien, on a pu finalement, c'est un sens de finalement,
et probablement avec une nuance de il y a eu un effort, où il y a eu, voilà, c'était pas évident, c'était pas sûr qu'on puisse y arriver, mais on a réussi. Ensuite, tameni, donc là c'est plus dans le sens dans le but de faire quelque chose. Totanni, alors totanni, si je me rappelle bien, c'est dès que quelque chose, enfin ça peut avoir un sens de dès que quelque chose. Je me trompe peut-être, je me plante peut-être sur totanni, à revérifier. Tokoroni, alors tokoroni, ça pourrait aussi, un peu comme totan en fait, enfin la signification dont je me rappelle, tokoroni c'est en fait au moment où, enfin dès que il s'est passé quelque chose, ouais, ou au moment où il s'est passé ça, puis ensuite la suite de la phrase. Clairement c'est pas tameni, parce que tameni, il faudrait que ça vienne après un verbe qui dit pour rentrer, je voulais rentrer, donc pour rentrer, il me fallait quelque chose et j'ai trouvé un taxi, mais ça colle pas avec la phrase qui est avant. Agekuni, ça pourrait être ça me paraît pas déconnant. Totani. En fait, ça me paraît bizarre de dire tokori juste après komatteita. Si, ouais, si, pourquoi pas. Au moment où on venait d'être embarrassé, et alors juste là, on a eu de la chance et le taxi est arrivé. J'ai envie de mettre Agekuni. On va voir si c'est ça. Et non, malheureusement, Seikai wa, c'était Tokoroni. Donc au moment, effectivement, où on était embarrassé, juste là, hop, il y avait un taxi qui était disponible. On arrive sur un autre type de problème. L'énoncé, ça nous donne Tsugi no bun no hoshi ni, donc l'étoile qui représente un emplacement du coup dans la phrase. Hoshi ni hairu mottomo yoi mono o 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas 5. 1, 2, 3, 4 から1つ選びなさい. Donc on va choisir qu'est-ce qui est qui convient le mieux pour le mot qui est à cet emplacement désigné par une étoile. Et la phrase en question, Tanaka Senshu ga konshibun, cette saison-là, j'imagine. Alors là, il y a 4 mots, il faut trouver le deuxième des 4. No news o mite odoroita. Donc on a un certain Tanaka Senshu, c'est un joueur, si je dis pas de bêtises, un joueur par exemple dans un sport. Qui est, en fait, ça vient il y a la sélection, le kanji de la sélection, et le T de Aite, la main. Alors je pense que c'est un mot complet avec kon qui vient devant shizong, donc cette saison-là, cette saison d'un sport, probablement du baseball, du yaku, puisque les Japonais adorent le baseball. On va voir ce qu'il en est. No news o mite odorita. Donc il a vu un truc, une information, une nouvelle, là on ne sait pas trop, il va falloir recomposer la phrase, et il a vu, et il a été surpris par cette information, par cette nouvelle. Les 4 mots qu'on va devoir mettre en fait à la place des 4 emplacements. Kare no kega, donc la blessure qu'il a eue. Katsuyaku suru no, le fait d'être... katsuyaku, comment on peut traduire ça c'est d'être actif, katsuyaku suru. No, ouais, le fait d'être actif. Probablement le fait pour un joueur, le fait d'être sélectionné, de jouer en fait pendant la saison. Tanoshimi ni motteita. Tanoshimi ni matteita, pardon. Tanoshimi ni matteita. Donc, il attendait avec impatience, pourrait-on dire, avec enthousiasme. Tanoshimi ni matteita. Dakeni, ou seulement. Donc, enfin, je dis ou, mais et, parce qu'on va mettre les 4. Alors, je pense que le kega, le fait qu'il ait été blessé, ça va venir à la fin. Kega no news omite odorita. C'est probablement le dernier. Donc on a sûrement katsuyaku suru no tanoshimi ni matteita. Il attendait du coup avec enthousiasme le fait de no, on a une nominalisation, le fait de participer, ouais, peut-être participer serait plus approprié comme traduction. Le dakeni, du coup, il se met où? Ah, ce serait Consison dakeni, donc seulement pour cette saison. Ouais, ça peut coller. Consison dakeni, katsuyaku suru no o tanoshimi ni matteita.
Ah non, mais je suis bête, non, ça marcherait pas. Parce que, comment on fait le lien ensuite avec... Enfin, il manquerait une virgule, en fait, c'est un peu bizarre. Kare no kega. Tanoshimi ni natte ita. Ouais, parce que ça serait du coup, ça serait par exemple Tanoshimi ni matte ite, pour ensuite dire qu'il y a une autre proposition qui vient. Bah, ça serait peut-être Dakeni en fait, après le. Ouais, donc ça serait 2, 3, 4, puis 1. À ce moment-là, si c'est ça, le deuxième, ce qui est marqué par l'étoile, c'est le numéro 3. On va tenter ça. Alors, est-ce qu'il me donne... Ah non, il donne pas l'entièreté de l'ordre des mots. Bon, c'est pas grave, on pourra vérifier après, mais du coup, j'avais probablement les mots dans le bon ordre, ou sinon c'était un coup de bol. Alors, ça se corse un peu. On a un texte un peu long à lire et il va falloir répondre à une question. Voyons déjà l'énoncé. Tsugi no bunsho o yonde, bunsho zentai no naiyō o kangaete. Quelque chose à compléter. No naka ni hairu mottomo yoi no o 1, 2, 3, 4 から1つ選びなさい。Alors je précise juste un truc, c'est que là j'ai pris vraiment du temps sur chacune des questions. En réalité, à un examen de JLPT, vous n'avez vraiment pas le temps de vous poser tranquillement sur les questions, de traduire des choses, etc. Ni de chercher dans le dictionnaire d'ailleurs. Donc bien sûr, c'est pas forcément très réaliste du point de vue du temps que j'ai passé là-dessus. Après, vous pouvez chez vous vous mettre une contrainte de temps, mettre un chrono évidemment pour que ce soit un peu plus réaliste. Et en fait, je pense à ça parce que cet exercice-là avec le texte à lire, typiquement, en conditions réelles à l'examen, vous allez plutôt, déjà, vous allez commencer par lire les réponses possibles avant de lire l'énoncé, et vous n'allez pas forcément lire tout l'énoncé parce qu'il est long, vous allez essayer de faire une première lecture rapide pour essayer de choper l'essentiel, les informations intéressantes. Parce que souvent, en fait, il y a un élément qui va vous donner la réponse, et le reste, c'est un peu pour, enfin, pas pour, comment dire, donner un peu de contexte pour que le texte soit un peu plus long, mais ça ne vous aide pas foncièrement à trouver la bonne réponse. Donc voilà, il y a des stratégies normalement. Là, comme c'est en mode tranquille, voilà, je vais regarder le texte en entier. Alors je vais pas forcément lire tout le texte parce qu'il est un peu long. Voilà, vous pouvez le lire chez vous si vous voulez, mais là ça serait un peu long. Donc je vais juste le lire moi sans lire à haute voix très rapidement pour voilà, essayer de comprendre ce que ça raconte. Alors, je viens de finir de lire le texte et ça m'a pris pas mal de temps. Il y avait quand même pas mal de mots. Alors, des mots que je connaissais pas du tout, pas mal de mots un peu compliqués, un peu techniques où je suis pas 100% sûr de la définition. J'ai un peu une idée de quoi ça parle, mais je mettrai pas ma main à couper sur la définition. Et on a du coup le truc à remplir qui se trouve vers la fin du texte. Et honnêtement, c'est pas évident. Donc, juste si, voilà, si vous voulez juste une idée un peu de ce que ça raconte, c'est une histoire de jouets pour lequel il y a des personnes, un groupe de personnes d'Antai, qui les valide en tant que good totoi, donc des bons jouets. Et donc ça, voilà, ça fait un espèce de label. Et du coup, à la fin, ça parle de comment les enfants en fait choisissent les jouets. Omocha to yuto, mais en parlant de jouets. Tada kodomo ga erabu tame dake no mono dato quelque chose. Donc ce n'est pas les jouets, ce ne sont pas quelque chose. Ce n'est pas juste quelque chose qui est choisi, pas juste pour la fonction en fait de faire jouer les enfants avec. Il y a autre chose. La dernière partie était assez complexe. Ouais, pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à comprendre la fin. J'ai du mal à comprendre ce que ça dit, à part qu'il y a d'autres façons. Il n'y a pas beaucoup d'autres façons de choisir les jouets de manière shinkenni, de manière, comment dire, sérieuse. Mais les jouets sont quelque chose qui ont une force, okinatikara, une grande force, qui ont avec eux un grand pouvoir. Ouais, c'est pas très clair. C'est pas très très clair. Si on regarde un peu les choix des réponses, kangaerare tsutsu arimasu. Tsutsu, c'est une façon de dire tout en faisant quelque chose ou bien malgré que quelque chose. Donc malgré qu'on en pense, qu'on y réfléchisse à quelque chose existe, arimasu. Kangaerare gachi desu. Gachi
C'est une façon de dire tendre à quelque chose, d'avoir tendance à quelque chose. Donc on a tendance à penser à quelque chose, être considéré. Kangaerarete wa imasen, donc ne pas avoir pensé à quelque chose. Ou bien, enfin quelque chose n'est pas pensé, n'est pas envisagé. Kangaerarenakereba ikemasen. Donc il le faut, ça c'est la double négation en ikemasen, hein, vous connaissez probablement. Il faut, du coup c'est un impératif de il faut y penser. Du coup, si on essaie de faire coller ça avec la phrase qu'on a ici, Tadako domo ga asobu tame dake no mono dato, on tend à penser que c'est juste un objet pour que les enfants jouent. Kangaerete wa imasen, ouais. On n'y pense pas que comme objet avec lesquels les enfants jouent. J'hésite avec le 2. On tend uniquement à y penser, à y penser du point de vue des enfants qui jouent avec. Ouais, c'est pas évident. Là, honnêtement, c'est du. Si j'étais à Qui veut gagner des millions, je tenterais un 50-50. Mais bon, comme le 50-50 en général, c'est un peu. Il te met toujours les deux réponses avec lesquelles tu hésitais, comme par hasard. Je suis sûr qu'il m'aurait mis ces deux-là. Écoutez, on va tenter la réponse 2. On va voir ce que ça donne. Bon, après j'avoue que c'est quand même un coup de bol, parce que là j'hésitais vraiment entre les deux. Mais celle-là me paraissait quand même un peu plus pertinente. Ok. 次の文章を読んで、後の問いに対する答えして最も良いのを1,2,3,4から1つ選びなさい。Donc il faut lire le texte. On a la question qui suit, donc atonotoi, la question qui suit qui est là en dessous. Ni taisuru kotae, donc il faut répondre à la question qui se trouve en dessous avec la plus appropriée des réponses parmi les 4 choix, tout simplement. Ok, donc là je vais faire pareil. Je vais tranquillement lire le texte pour commencer. Donc ce que ça raconte, grosso modo, c'est qu'il y a des gens qui sont plutôt doués pour des choses, qui sont capables de faire un certain travail, d'autres qui ne sont pas capables de le faire. Et on essaie d'analyser les particularités pour savoir comment trouver quelqu'un qui est capable de faire le taf. Jibun no noryoku tokushu, je crois. Non, bunseki, donc ils sont capables d'analyser leurs leurs atouts, pourrait-on dire, ce pourquoi ils sont doués, les capacités pour lesquelles ils sont doués. Voilà, et puis ça dit, oui, il y a des gens qui sont de toute façon almighty, qui peuvent tout faire, qui arrivent à tout faire, des élites. Voilà, et à la fin, ça parle de le fait que les gens ils font les boulots pour lesquels ils sont plutôt aptes, ils vont plutôt vers ces boulots-là, ils vont plutôt fuir de manière Jorozuni, ils vont fuir les boulots pour lesquels ils se sentent pas aptes. Voilà. Donc c'est un truc un peu descriptif de comment tu reconnais du coup comment se comportent les gens qui sont doués, pas doués sur quelque chose. Du coup, on va passer à la question. Alors, j'ai un doute sur la lecture. Je sais plus. C'est l'auteur. L'auteur, kara mita, shigoto ga dekiru hito no tokushu wa donna koto ka. Qu'est-ce qui est distinctif pour l'auteur, qu'est-ce qui est distinctif des personnes qui sont capables de faire un boulot. Et je suis en train de me dire, du coup, ce que j'ai lu tokushu tout à l'heure, c'était pas tokushu, tokusei, probablement. Je ne sais pas trop la nuance entre les deux, pour être tout à fait honnête. Ok, la question est assez claire. Voyons les différentes propositions. Jibun no muite iru shigoto wa isshokenmei ni yari, muite inai shigoto kara wa umaku nigeru koto. Donc effectivement, ça correspond à peu près à la dernière phrase qui était dans le texte. Jibun no noryoku tokusei o takameru tame no doryoku o itsumo wasurezu. Donc sans oublier ce qui permet les efforts qui permettent d'augmenter les capacités, les compétences qu'on a en particulier.
Ouais, nanni demo. Sekkyoku torikommu koto. Torikommu koto. Donc, nanni demo, donc n'importe quoi. Sekkyoku de manière positive, on pourrait dire. Sekkyoku, c'est positif. Positivement, affirmativement, de manière volontaire peut-être, on pourrait traduire. Tori komu koto. Donc, prendre quelque chose, littéralement, c'est prendre et puis participer à quelque chose. Donc, ouais, prendre, comment dire, ouais, participer à une activité, un boulot. Tori komu koto. Il n'y avait pas cette idée de takameru, tame. C'était pas ça en fait. C'était pas du tout ce qu'il racontait au début, donc je pense pas que ce soit ça. Almighty ni shigoto o shiteiru hito no yarikata o minarai, futokui na koto o kokufuku suru koto. Donc il faut du coup minarai, il faut s'inspirer, il faut regarder, littéralement c'est regarder et apprendre les deux kanji, donc il faut regarder ce que font les almighty, les gens qui sont vraiment balèzes, pour s'en inspirer, la manière dont ils font un boulot en particulier. Et quand on a quelque chose sur lequel on n'est pas doué, futokui nakoto o kokufuku, c'est le fait de persévérer, si je dis pas de bêtises. Kokufuku suru, on persévère dans ce sur quoi on n'est pas très bon. Et mais du coup, je pense pas que ce soit ça non plus. En tout cas, il n'y avait pas du tout cette idée de almighty, enfin sur les personnes qui sont super balèzes, il faut s'inspirer de ce qu'elles font. On ne sait pas ce qu'ils disaient. Non, il disait juste, bah, effectivement, il y a des gens qui sont vachement doués pour plein de boulots, mais la plupart des gens, c'est pas le cas. Ils ont des choses sur lesquelles ils sont doués, des choses sur lesquelles ils sont pas doués. Donc je pense pas que ce soit ça non plus. Et hajime ni shigoto ga jibun no nouryoku ni atte iru ka o bunseki shi, arayuru shigoto o jouzu ni konasu koto. Donc il faut dès le départ, au départ, déterminer en analysant du coup bunseki en analyser ce qui nous correspond en termes de compétences. Jibun no nouryoku ni atteiru, qu'est-ce qui colle avec nos compétences qu'on a déjà. Arayuru shigoto o jouzu ni konasu koto. Donc tous les et ensuite exécuter konasu, ouais, on pourrait dire exécuter un travail, enfin réaliser un travail de manière talentueuse. En fait, il y a cette idée de les gens qui sont doués, c'est parce qu'en fait, ils connaissent, ils ont analysé leurs compétences. Oui, donc c'est ça, en fait, ça colle. C'est la particularité des gens qui sont doués pour un boulot. Et c'était juste, la première phrase aussi était assez pertinente. En fait, la première phrase est pertinente, mais elle colle pas vraiment. Elle répond pas à la question, en fait. Elle colle avec la fin du texte, mais elle répond pas à la question, à mon avis. Donc je dirais que c'est la quatrième. Ah, c'était pas ça. C'était la première. Ouais, je suis un peu perturbé par cette réponse. Ou il y a peut-être un truc que j'ai mal compris pour le coup. Possible. Ok, bon, c'est pas très grave. On passe à la suivante. C'est la même type de problème, simplement on a un texte différent que je vais tranquillement lire. Ok, alors celui-là est pas du tout évident. J'ai mis pas mal de temps pour lire le texte. Je suis repassé sur certains trucs pour vérifier ma compréhension. Alors je vais pas lire toutes les possibilités parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc grosso modo, ça nous demande, d'après l'auteur, qu'est-ce qui est la recette, la façon qu'un leader dans la leader doit se comporter pour qu'une entreprise fonctionne bien. Je pense que c'est la dernière. En fait, il y a une phrase à un moment donné qui est quasiment ça. Il y a un truc qui nous dit exactement, c'est pas ça pour la réponse 2. Dewanaku pour ça. Et ensuite, cette partie-là qui ressemble pas mal à la réponse 4. Notamment, Shain ga seichou shite kara hataraite morao to suru leader. J'ai envie de dire que c'est ça. Ouais, on va tenter ça. Non, c'était la troisième. Donc il faut laisser de l'autonomie aux salariés. Et je ne suis pas certain de ce verbe.
Alors, c'était nobilu. C'est une des lectures, un des kanji possibles pour nobilu, effectivement. Dans le sens de s'étirer, ou ça peut être dans le sens de faire des progrès, de se développer. Donc, hataraku nagara nobite ikeru yo ni suru leader. Donc, un leader qui fait en sorte qu'il se développe en même temps qu'il travaille. Ouais, c'est vrai que ça correspond aussi. En fait, oui, c'est ça. Parce que la quatrième réponse, ça parlait de d'abord leur donner du temps pour de l'éducation. Euh, et ensuite, une fois qu'ils sont Seichou Shitekara, une fois ils sont développés, à ce moment-là, on les fait travailler. Et c'est pas ça, effectivement, ce que disait l'énoncé, enfin, disait le texte. C'était qu'il faut qu'en même temps, ils progressent. Donc oui, la réponse 3, en fait, est beaucoup plus correcte. J'aurais dû rechecker, j'aurais peut-être pu le trouver, mais bon, c'est le jeu. Passons à la suivante. Alors, encore un peu de texte, toujours le même problème. Enfin, d'ailleurs, non, l'énoncé n'est pas tout à fait le même. Tsugi no bunshō wa soudansha kara no soudan to sore ni taisuru A to B kara no kaito de aru. Donc, c'est une enquête, comment dire, ou un sondage, kaito, un questionnaire, avec A et B à propos d'un conseil d'un soudansha, donc quelqu'un qui donne des conseils. Bon, on va voir dans quel domaine. Mitsu no 文章を読んで、後の問いに対する答えとして、最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。Donc il faut trouver parmi les trois, faut lire les trois phrases et il faut trouver qu'est-ce qui colle le mieux en termes de réponse à la question. Et je vais tout de suite regarder la question en premier. Donc, 相談者の相談に対する A、B の回答について、正しいのはどれか? Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est A ou B au questionnaire du coup, à propos du Sodansha, donc du conseiller. Ok, je ne vais pas lire toutes les questions, je ne vais pas lire non plus tout le texte. Enfin, je vais le lire moi, mais je vais accélérer au niveau de la vidéo. Ok, donc j'ai fini de lire le texte. Juste par contre, je me rends compte que j'ai mal interprété Sodansha ici. C'est pas un conseiller, mais c'est la personne qui demande en fait un conseil. Et le kaito, pour le questionnaire, l'enquête, en fait, c'est des personnes, kaito, sha et bi. Et donc, c'est deux personnes qui fournissent une réponse qui, en fait, essaie de suggérer quelque chose à la personne qui demande un conseil. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui correspond parmi les réponses possibles, qu'est-ce qui décrit le mieux les deux conseils qu'ont donné A et B. Et en fait, là, c'était pas très difficile, c'était assez clair. Grosso modo, il y en a un A qui conseille à la personne qui demande conseil de suivre ses propres préférences, enfin en tout cas de donc se focaliser sur ses préférences à elle, et plutôt que ce que son copain essaie de lui faire porter comme vêtement, grosso modo. Et ensuite B, du coup, qui dit un peu l'inverse, qui dit bah non, essaye plutôt de voir, considère en fait ce que ton copain il veut te faire porter comme vêtement, et peut-être tu vas trouver que c'est un nouveau style qui te plaît bien, et tu vas découvrir un nouveau toi, qui sait. Donc je pense que c'est la réponse 4. Impec, on passe à la question suivante. Alors, j'ai fait une petite pause et on est de retour pour cette question. Je vais lire tout de suite la question. Je pense que c'est Hisha. Hisha, hitsu, le premier kanji, et sha, hisha, ça va être hisha ga. この文章で一番言いたいことはどんなことか? Quelle est la chose que la personne qui a écrit le texte, l'auteur, a voulu dire avec ce texte? Quelle est la réponse qui reflète le mieux ce que la personne a voulu dire? Et du coup, je vais tranquillement lire le texte. Ok, alors le texte était un peu long, mais n'était pas trop compliqué. Ça parlait d'un quelqu'un qui réfléchissait sur sa vie et sur le fait de faire des choses pour être un winner ou un loser, donc de suivre un peu les règles de la société, ou bien au contraire de définir ses propres règles et de vivre comme on l'entend. Et du coup, je pense que c'est le 2 qui reflète le mieux ce qu'il racontait.
Et on est good. On passe à la 14e question. Waouh, il y en a encore une de questions. Celle-là a l'air un peu plus courte peut-être. Et après, il y aura la partie audio. Alors, l'énoncé. Tsugi wa Kasumishi no shiritsu toshokan no ryo annai de aru. Donc c'est le mode d'emploi, pourrait-on dire. Ryo annai, ouais, une sorte de... Pardon. Comment est-ce qu'il faut se servir de la bibliothèque de la ville de Kasumishi. Shita no toi ni taisuru kotae to shite,最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。問い。図書館カードを見せれば、雑誌を借りることができるか？ Est-ce que si on montre sa carte de la bibliothèque, on peut emprunter des journaux, des magazines, zasshi. Et donc il y a des conditions a priori. On va regarder le petit Ryo Annai du coup. Voilà, j'espère que c'est lisible pour vous. Ok, donc c'était assez facile. En fait, j'ai lu les questions avant de relire ensuite l'autre partie. C'était assez simple parce qu'il fallait juste aller chercher les informations dont on a besoin par rapport à ce qui était marqué dans les questions. La première partie du document, c'était juste l'explication de comment on peut obtenir la carte. Et une fois qu'on a la carte, on regarde en bas pour voir les conditions du coup de location. Et il y avait du coup pour une personne 5 satsu, donc 5 tomes ou 5 ouvrages. Sauf qu'il y avait une exception. Attention, pour les magazines, on ne peut pas emprunter les dernières éditions. Du coup, c'est la réponse 4. Et on est good pour ces questions de lecture. Maintenant, on va passer à la partie écoute. この問題では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。Donc, il faut d'abord regarder effectivement la petite illustration. On va voir en cliquant ici. Donc, on a là les 4 possibilités de réponses qui sont désignées par A, I, E, E. Ok, donc on a une espèce de un catalogue de marchandises. On a Kaisha Annai, donc un pamphlet, un truc sur une entreprise. On a des cartes de visite et on a des sacs avec des petits sachets avec du thé dedans. Ok. Du coup, on va écouter et on va essayer de trouver lesquels sont mentionnés. 会社で男の人が女の人の出張の準備を手伝っています。男の人は箱に何を入れますか？出張の準備大変そうだね。手伝おうか？助かる。こっちまだ終わんなくって。そこの箱に入れといてくんない？向こうに送るから。どれ？この商品カタログのこと？それは飛行機の中で見ときたいから別にしといて。で、その横に会社案内あるじゃない？それと、そこにあるお土産のお茶をお願い。はーい。それからそうそう。この名刺、ちょっと多めに持ってきたいから、これもね。はいはい。男の人は箱に何を入れますか？ Et voilà, alors c'était pas très difficile de mon point de vue, il y avait juste un piège à un moment donné parce que la fille répondait ah non ça j'ai pas besoin. Du coup je vais dire que c'est à la fois I, U et I, U et, donc ça doit être la réponse 2. Ok, on passe au suivant, ça a l'air d'être à peu près la même chose, l'énoncé. Du coup on est parti, on écoute. 大学で女の学生と男の先生が話しています。先生はどうして来週のパーティーに行けないと言っていますか？
先生、来週の土曜日のパーティーなんですが、ご出席いただけますか？ああ、それがね。いや、出席したいと思っていたんだけどね。どうしても断れない用事があってね。あ、そうでしたね。来週はご出張で、授業休みになるんでしたね。あ、いや、出張の方はね、金曜日に帰ってくるんだけど、実は、その日は昔の学生の結婚式なんだよ。ああ、そうなんですか。彼、なかなかいい研究をしててね、つい最近も一緒に本を出版したばかりなんだ。そういうこともあってね。そうなんですか。じゃあ、ちょっと残念ですけど。悪いね。先生はどうして来週のパーティーに行けないと言っていますか？ Ok, alors j'espère que vous avez bien écouté. Alors c'était assez facile, pour moi j'ai pas trop de doutes sur le fait que c'est la réponse 2. On passe à la suivante. この問題では問題用紙に何を印刷されていません。il n'y a pas de 問題用紙。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から、où les réponses vont être données pendant l'enregistrement. On est parti. テレビでアナウンサーが通信販売に関する調査の結果を話しています。皆さん、通信販売を利用されたことがありますか？買い物をするときは店に行って自分の目で確かめてからしか買わないと言っていた人も最近この方法を利用するようになってきたそうです。10代から80代までの人に調査をしたところ、忙しくて買いに行く時間がない、お茶を飲みながらゆっくりと買い物ができる、子供を育てながら働いているので毎日の生活になくてはならないなど多くの意見が出されました。通信販売の何についての調査ですか？ 1、利用者数、 2、買える品物の種類、 3、利用方法、 4。利用する理由。 Alors, j'ai un petit doute. Je vais quand même me réécouter du coup l'enregistrement. Je couperai au montage, mais je vais quand même le réécouter une deuxième fois parce que je suis pas certain. Ok, en réécoutant, c'est beaucoup plus clair. Je pense que la première écoute, j'étais pas bien concentré, j'étais pas dedans. Du coup, je dirais que c'est la réponse 4. Et on a encore 2 questions à faire. Alors, cette fois-ci, ça va être encore, oui, les réponses possibles vont être données pendant l'écoute. Donc, on écoute tout de suite l'extrait. あれ、佐藤さんって今日お休みだったっけ？ 1、ええ、とても楽しかったです。2、はい、昨日休みでした。3。あ、午後からの出勤だそうです。Ok, là pareil, pas trop de doute là-dessus. Réponse 3. Et dernière question. Et là, donc c'est exactement pareil, il faut écouter et les réponses vont être données à la fin. C'est parti. 家族3人が父親のタバコについて話しています。お父さん、またタバコですか？もうそろそろ禁煙してくださいよ。どうして？お父さんには長生きしてほしいし。それなら大丈夫だよ。60歳を過ぎたらタバコを吸っても吸わなくても寿命は変わらないって調査があったぞ。タバコをやめると太るって言うから、今の方が長生きできるってわけだ。お父さんはいいかもしれないけど、お母さんや僕は毎日お父さんのタバコの煙を吸わされているわけでしょ？
その方がもっと健康に悪いってテレビで言ってたよ。そうよ。家族にも被害を与えているんですよ。そうか。それは責任重大だね。じゃ、頑張ってみるよ。そうですよ。お願いしますよ。お父さんはなぜタバコを吸わないことにしましたか？ 1、長生きしたいから、 2、体重が増えたから、 3、60歳になったから、 4。家族の健康に悪いから。 Ok. Là, pareil, pas du tout de doute possible pour moi. Enfin, je trouve que c'est assez simple. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ça va être pour moi réponse 4. Apparemment, il y a... Hein? Oh, hitotsu no. Ah, il y a une autre question qu'on peut faire? Ok, donc en fait j'ai compris après coup, mais c'est ça, ce qui nous indiquait les deux autres questions qu'il y avait. En fait, faut cliquer après sur N1, sur les questions du N1. Donc là, on a comment dire, le score final. On a une table avec les différentes réponses que j'ai données. Et bah écoutez, je trouve que c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien, puisque j'ai que 4 mauvaises réponses sur 19 questions. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ce qui m'a plus posé souci, je dirais, c'est la partie lecture. La partie lecture, je sais plus si la 7 c'était de la lecture ou pas. Peut-être pas. En tout cas, j'ai eu au moins 2 réponses mauvaises pendant les phases de lecture de texte. C'est ça qui a été le plus long. En fait, c'était surtout que c'était long à lire et en conditions réelles, j'aurais jamais eu le temps de lire tout le texte. Donc j'aurais dû vraiment lire en travers. Par contre, la partie audio à la fin, elle était vraiment facile. C'est intéressant parce que du coup, ça montre que j'ai l'habitude en fait de pratiquer l'écoute avec de l'immersion. Donc ça, pas trop de problème. Par contre, à l'écrit, enfin la lecture plutôt, j'ai pas beaucoup lu l'année dernière par rapport à l'année d'avant, par rapport à 2021. Et ça se ressent. Enfin là, je sens vraiment que j'ai galéré à lire des textes qui n'étaient pas du tout faciles, ou en tout cas qui ne correspondent pas au type de contenu que je lis habituellement. Du coup, ouais, pas évident sur la lecture. Ça me fait dire qu'il faudrait que je me remette un peu plus à la lecture. Et en tout cas, je suis content de voir qu'au niveau écoute, vraiment, il n'y a pas de problème. Cela dit, les problèmes à l'écoute, c'était quand même des phrases beaucoup plus simples, des choses beaucoup plus faciles que les problèmes qu'il fallait lire. Donc je suis plutôt content. Ça veut dire que j'ai bien un niveau qui est entre le N3 et le N2 puisque j'ai pas tout validé sur le N2. Je sais pas si sur un examen réel N2 j'aurais passé ou pas. C'est plutôt pas mal parce que c'est quand même bien supérieur à la moyenne. En tout cas, ça donne déjà une bonne idée de mon niveau actuel. Et il faudra que je refasse du coup ce test-là d'ici 1 an peut-être pour voir l'évolution. Et dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si vous avez fait le test en même temps que moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réponses, le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. S'il y a des trucs que vous avez compris, parmi moi les trucs que j'ai pas compris en lisant les questions ou dans les réponses, n'hésitez pas aussi à commenter, à m'expliquer parce qu'il y a probablement des trucs que j'ai pas tout compris. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mata kondo!